Allô tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous parler des secteurs circulaires. Donc je vais vous montrer à trouver l'aire d'un secteur circulaire, puis je vais aussi vous montrer à utiliser l'aire d'un secteur circulaire pour trouver d'autres mesures manquantes dans votre cercle. Premièrement, on se rappelle c'est quoi un secteur circulaire? Eh bien c'est une portion d'un disque qui est délimitée par un angle au centre et un arc de cercle. Une portion d'un disque, ça veut dire que c'est une partie de l'aire du disque. Ça veut dire que notre secteur circulaire, son aire, ça va être une partie de l'aire de notre disque. Notre secteur, il doit être délimité par un angle au centre et un arc de cercle. En fait, notre secteur circulaire, il va souvent ressembler à une pointe de pizza. On peut avoir une grande pointe de pizza ou avoir une pointe de pizza un peu plus mince, mais ça a vraiment la forme d'une pointe de pizza. Vous avez vu auparavant que la mesure de l'angle au centre, elle était proportionnelle à la mesure de l'arc. Ça voulait dire que si la mesure de l'angle au centre, elle est la moitié de 360 degrés, comme c'est le cas en ce moment, ça veut dire que cet angle au centre-là, il va délimiter un arc qui va être la moitié de la circonférence. C'est exactement le même principe avec l'aire du secteur. Donc, si ton secteur circulaire, ici, il est délimité par un angle de 180 degrés, puisque 180 degrés, c'est la moitié du 360 degrés, ça va vouloir dire que cet angle-là va délimiter un secteur qui va être la moitié de l'aire de ton disque. Donc ça veut dire que l'aire de ton secteur va elle aussi être proportionnelle à la mesure de l'angle au centre. Et si ton angle au centre est de 360 degrés, ça va vouloir dire que l'aire de ton secteur, ça va être la même chose que l'aire de ton disque. Je vous donne deux autres exemples. Donc, par exemple, ici, notre secteur circulaire, il est délimité par un angle au centre de 90 degrés. Puisque notre angle au centre, c'est le quart de 360 degrés, ça va vouloir dire que notre secteur circulaire, il va être le quart de l'aire de notre disque au complet. Ici, puisque notre angle au centre est 10 fois plus petit que l'angle plein de 360 degrés, ça veut dire que l'aire de notre secteur circulaire, elle va être 10 fois plus petite que l'aire de notre disque. Et puisque l'aire de notre secteur, elle est proportionnelle à la mesure de l'angle au centre, on va pouvoir écrire une proportion. Donc, ce qui est écrit ici, c'est que la mesure de l'angle au centre sur 360 degrés, c'est égal à l'aire du secteur. Donc, AS veut dire aire du secteur. Le S ici, il est écrit en indice, donc il est plus bas et écrit en petit sur l'aire du disque. Donc, AD, ça veut dire aire du disque. Je vais vous montrer pourquoi cette proportion-là fonctionne. Eh bien, c'est comme je l'ai expliqué tantôt. Si la mesure de notre angle au centre, elle est 4 fois plus petite que le 360 degrés, comme c'est le cas dans l'exemple ici à gauche, ça va vouloir dire que l'aire de notre secteur, elle va être 4 fois plus petite ou elle va être le quart de l'aire de notre disque. Je pourrais faire le même exemple ici, à la place d'être un divisé par 4, ça serait un divisé par 10. Mais l'aire de notre secteur, elle ne va pas juste être proportionnelle à la mesure de l'angle au centre. L'aire de ton secteur est aussi proportionnelle à la mesure de ton arc. Par exemple, ici, notre mesure d'arc, c'est le quart de la circonférence. Ça veut dire en fait que le secteur qui est délimité par cet arc-là, donc lui aussi, il va être le quart de l'aire du disque. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous fier à l'angle au centre, vous pourriez aussi vous fier à la mesure d'arc. Si j'explique le même principe ici, si vous remarquez par exemple que la mesure de l'arc ici est le dixième de la circonférence, vous pouvez vous dire alors que le secteur, il va aussi être le dixième de l'aire du disque. Donc, on pourrait écrire une nouvelle proportion. La proportion suivante. Je vais vous expliquer pourquoi elle fonctionne. Eh bien, c'est parce que si, comme on le fait à l'exemple en haut, on se rend compte que notre mesure d'arc, elle est 10 fois plus petite que ta circonférence, automatiquement, ça veut dire que l'aire de ton secteur va, elle aussi, être 10 fois plus petite que l'aire de ton disque. Plus souvent qu'autrement, je vous dirais que vous allez utiliser cette proportion-là, mais sachez que celle-là aussi peut être utilisée. Donc maintenant, je m'apprête à vous montrer quelque chose qui va peut-être être un peu mélangeant. En fait, c'est que moi, j'utilise beaucoup cette façon d'écrire la proportion. Je vais vous l'expliquer en détail tantôt, mais c'est important de savoir qu'il y a 3 autres façons qui sont aussi bonnes d'écrire cette proportion-là.
Je répète que je ne veux pas vous mélanger, que vous pouvez toujours fonctionner avec celle que j'ai encadrée en bleu, mais je veux juste vous montrer les autres possibilités. Donc, la première manière d'écrire votre proportion, c'est comme je le fais moi à l'habitude, c'est de mettre la portion sur le tout. Donc, par exemple, la mesure de l'angle au centre, c'est une portion du 360 degrés. Donc, je mets la petite portion sur comme le truc au complet, puis je le mets égal à la même chose, donc la portion sur le tout, donc l'aire du secteur sur l'aire du disque. Écrire ça comme ça va automatiquement créer une proportion parce que ça va automatiquement créer des fractions qui sont équivalentes. Il faut se rappeler qu'une proportion, c'était deux fractions qui étaient équivalentes. Ça crée des fractions équivalentes parce que si ici, le numérateur est 10 fois plus petit que le dénominateur, puis ici aussi, le numérateur est 10 fois plus petit que le dénominateur, parce que l'angle est 10 fois plus petit que l'angle plein, donc le secteur est 10 fois plus petit que l'aire du disque, bien automatiquement, ça va être des fractions équivalentes. Je vous montre un exemple. Donc, comme vous le voyez ici, on a deux fractions qui sont équivalentes où le numérateur est 10 fois plus petit que le dénominateur. Puis ces deux fractions-là, bien, ils se réduisent à la même chose. C'est 1 sur 10 puis 1 sur 10. Donc, ça crée une proportion. Maintenant que ça c'est fait, je vais passer rapidement sur les trois autres proportions pour vous montrer qu'elles fonctionnent elles aussi. La différence entre la deuxième et la première, c'est tout simplement qu'on a inversé le numérateur et le dénominateur. Donc, à la place d'avoir quelque chose qui est portion sur tout, on se retrouve avec quelque chose qui est tout sur la portion. Donc, la chose au complet sur la portion, l'aire du disque au complet sur une portion de l'aire du disque. Ça crée une proportion ou des fractions qui sont équivalentes. Je vous montre pourquoi. Donc, ce que j'ai dit tantôt, c'est que si la mesure de l'angle est 10 fois plus petite que le 360 degrés, eh bien, ça veut dire que l'aire de mon secteur, ça va être elle aussi 10 fois plus petit que l'aire de mon disque. Donc, je vais vous montrer pourquoi ça crée une proportion. Donc, si on a deux fractions dans lesquelles le dénominateur est 10 fois plus petit que le numérateur, puis c'est deux fractions qui sont équivalentes parce que 100 divisé par 10, ça fait 10, puis 50 divisé par 5, ça fait 10 aussi. Les deux autres façons sont un peu différentes. Donc, la première, c'est d'aller placer la portion sur le tout, mais de placer, mettons, portion sur tout au numérateur, puis portion sur tout ensuite au dénominateur. Donc, ce qui est important de respecter ici, c'est les tâches. Donc, si tu as mis la portion de l'angle au numérateur, bien, il va falloir que le tout de l'angle soit aussi au numérateur, portion de l'aire au dénominateur, donc l'aire au complet au dénominateur. Celle d'en dessous, c'est presque la même que celle-là, puisqu'on a inversé numérateur et dénominateur. Je vous explique pourquoi elle fonctionne. Donc, je pense que vous êtes capable de comprendre que lorsqu'on a une fraction, si on a multiplié par 10 le numérateur, puis qu'on a multiplié par 10 le dénominateur, bien, ça veut dire que ça va rester une fraction qui va être équivalente. Donc, dans ce cas-ci, si on se rend compte que le 360 degrés, c'est 10 fois plus grand que l'angle, puis que l'aire du disque, c'est 10 fois plus grand que l'aire du secteur, bien, on est dans une situation qui est proportionnelle. Même chose ici. Donc, si on prend l'aire du secteur, puis on le multiplie par 10, puis ça fait l'aire du disque, puis on prend l'angle, puis on le multiplie par 10, puis ça fait 360, bien, c'est une situation qui est proportionnelle aussi. Maintenant que ça c'est dit, sachez que moi, je vais vraiment me concentrer sur la proportion qui est encadrée en bleu. Donc, comme vous avez appris avec l'arc de cercle, cette proportion-là ne sert pas seulement à trouver l'aire du secteur, elle peut vous aider à trouver n'importe quelle des 4 mesures lorsque vous avez les 3 autres éléments. Par exemple, si vous avez l'aire du secteur, le 360 degrés et l'aire du disque, vous pouvez trouver la mesure de l'angle. Et si vous avez la mesure d'angle et l'aire du disque et le 360 degrés, eh bien, vous pouvez trouver l'aire du secteur. Et de la même manière, vous pouvez trouver l'aire du disque si vous avez l'angle, le 360 et l'aire du secteur. Par contre, il ne faut pas penser que vous allez pouvoir trouver tout ce que vous voulez avec seulement une étape. Par exemple, on pourrait vous donner l'angle, l'aire du secteur, le 360 degrés, mais vous demander le diamètre. Et là, c'est à vous d'être comme « Ouais, mais madame, je ne sais pas comment faire pour trouver le diamètre. » Bien, avec les 3 éléments que vous avez, vous pouvez trouver l'aire de votre disque. Parfait. Est-ce que l'aire de ton disque peut t'aider à trouver ton diamètre? Ah oui, je peux trouver mon rayon, puis ensuite trouver mon diamètre. Donc, ça va être à vous d'être débrouillard, puis ça va être à vous de trouver des manières de trouver ce que vous cherchez avec les informations que vous avez. Maintenant, dans la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un exemple pour comment faire pour utiliser la proportion.
Si vous vous sentez à l'aise, par contre, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant puis aller essayer de faire les exercices par vous-même. Puis sinon, vous pouvez continuer à écouter avec moi. Donc, dans l'exemple ici, on vous donne l'aire du secteur rose et on cherche l'aire du disque. Puis vous avez aussi la mesure d'angle au centre qui délimite l'aire de votre secteur rose. Donc, ce qu'on va aller se demander, c'est le 360 degrés, il est combien de fois plus grand que le 240 degrés. Donc, si par exemple, 360 degrés, c'est 2 fois plus grand que le 240 degrés, bien, ça va vouloir dire que l'aire de mon disque, elle va être 2 fois plus grande que l'aire de mon secteur. Et si par exemple, le 360 degrés, c'est 1,5 fois plus grand que le 240 degrés, bien, ça va vouloir dire que l'aire de mon disque, elle est 1,5 fois plus grande que l'aire de mon secteur. Puisque c'est une situation qui est proportionnelle, on va commencer par aller écrire la proportion. Maintenant que la proportion est écrite, je vais aller remplacer les éléments que je connais. Maintenant que ça c'est fait, il y a deux manières différentes d'aller trouver l'aire de notre disque. La première, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça va être d'aller se demander 360, c'est combien de fois plus grand que 240 degrés. Donc pour ça, on va faire 360 divisé par 240. Et ça me donne 1,5. Puisque c'est une situation qui est proportionnelle, ça veut dire que si ici, entre le numérateur et le dénominateur, il s'est passé 1 fois 1,5, bien ça va vouloir dire que de l'autre côté aussi, il va se passer 1 fois 1,5. Donc ça veut dire que puisque 360 degrés, c'est 1,5 fois plus grand que 240, bien ça veut dire que l'aire du disque, elle va elle aussi être 1,5 fois plus grande que l'aire du secteur. Donc ce que vous avez à faire, c'est 525,2 fois 1,5. Et ça me donne ça. Par contre, vous pouvez vous imaginer, comme on l'a vu avec l'arc de cercle, que des fois, le nombre par lequel c'est multiplié, c'est vraiment laid. C'est un nombre avec plein de chiffres après la virgule. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser le fait que dans une proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens pour trouver votre quatrième élément manquant, ou vous pouvez tout simplement faire un produit croisé. Donc ça, évidemment, c'est un exemple quand même simple, puisqu'il y avait seulement une étape. Je vais vous montrer de quoi ça peut avoir l'air s'il y a plusieurs étapes à votre numéro. Donc, imaginez que c'est un nouveau problème qu'on n'a pas fait et qu'à la place de vous demander l'aire du disque, je vous demande la circonférence. Donc, voici ce qu'il faut qu'il se passe dans votre tête. Ce que vous avez comme information, c'est l'aire du secteur, puis vous avez la mesure de l'angle au centre. Quand vous avez la mesure de l'angle au centre, c'est cool ça parce que ça vous permet de la comparer avec le 360 degrés. Ça vous permet après d'aller appliquer la même logique sur l'aire du secteur ou sur l'arc, puis de déduire d'autres mesures. Donc, nous, ce qu'on sait, c'est que 360 degrés, c'est 1,5 fois plus grand que 240. Donc là, puisqu'on a l'aire du secteur, ça va nous permettre de trouver l'aire du disque. Parce que puisque l'aire du secteur est proportionnelle à l'angle au centre, on va pouvoir appliquer la même logique. Donc, on va pouvoir se dire, OK, ben l'aire de mon disque, elle aussi, elle va être 1,5 fois plus grande que l'aire de mon secteur. Puis une fois que vous avez l'aire de votre disque, bien là, vous allez pouvoir trouver le rayon et ensuite trouver la circonférence. Donc, magie, on a déjà fait la première étape qui est de trouver l'aire de notre disque. Maintenant, on va pouvoir aller trouver notre rayon et ensuite notre circonférence. Donc, votre première étape pour trouver votre rayon, ça va être de diviser par pi des deux côtés. Et ça vous donne environ 250,76. Mais faites attention de bien garder ce nombre-là dans votre calculatrice. Donc, maintenant, ce qu'on va aller faire pour annuler l'exposant 2, c'est la racine carrée des deux côtés. Je ne ferai pas la racine carrée de 250,76. Je vais faire la racine carrée de 250,7, 6, 4, 5, 2, etc. qui est dans ma calculatrice. Donc, faites tout simplement peser sur la racine carrée et ensuite égale. Comme ça va vous faire la racine carrée du nombre qui est inscrit dans votre écran. Et ça devrait vous donner 15,8355, etc. Mais nous, ce qu'on va écrire, c'est, on va l'arrondir à 2 chiffres après la virgule. Donc, c'est 15,84 cm. Mais gardez le long nombre dans l'écran de votre calculatrice. Donc, pour trouver ma circonférence, je commence par écrire ma formule. Maintenant, je vais aller remplacer le rayon par ce que j'ai trouvé ici. Donc, puisque c'est un rayon qui est arrondi, je vais devoir mettre un environ égal. Donc, pour avoir la réponse, ce que vous devez faire, c'est multiplier par 2pi. Par contre, vous n'allez pas utiliser le 15,84, vous allez utiliser le long nombre qui est dans votre calculatrice en ce moment et vous allez multiplier par 2pi. Et ça vous donne 99,5 cm environ.